Le premier sujet de la journée est un sujet de société, le rapport des humains à l'argent de nos jours. Et il a pour titre, c'est l'argent qui est roi. La vertu compte peu aujourd'hui. C'est un secret de Polichinelle. L'argent est roi aujourd'hui. La vertu, le mérite, le savoir ne comptent plus. Tout tourne autour du pognon. Il suffit de l'avoir, peu importe de quelle manière. C'est l'argent à tout prix. Quitte à tuer, voler, mentir, il faut l'avoir. Il n'a pas d'odeur et abondance des biens ne nuit pas. Et pourtant, derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime, écrivait Balzac. Diantre. Le monde de maintenant ne s'en soucie plus. La vertu, c'est l'argent. N'est honnête, vertueux, béni que celui qui en a amassé beaucoup, plus qu'il n'en faut. Les fréquentations, l'utilité, la sociabilité sont déterminées par la fortune. Être pauvre de nos jours est une malédiction, un crime dans la société. Peu importe la vertu du pauvre, il est moins que rien. Pour traduire en poulard, c'est quelque chose qui fait de quelqu'un quelque chose. Le savon lave une personne, mais c'est l'argent qui la rend propre. N'est important, courtisé, louangé que celui qui est cousu d'or. C'est désormais la course effrénée vers l'enrichissement obligatoire. Les inégalités créées par la folie de la richesse ont déshumanisé notre existence, freiné l'entraide. Elles se creusent davantage. Les riches se marient entre eux, les pauvres aussi. La compassion, l'amour, la serviabilité, c'est dans la même catégorie sociale. Tout se résume aux avoirs. Même chez nos religieux, on monnaie les prières et les douas ou les bénédictions. C'est la mercantilisation outrancière de l'homme, de la société contemporaine. Au cimetière, la profondeur de la tombe est proportionnelle à la richesse du défunt. D'ailleurs, c'est seul le cadavre du petit Mamadou qui pue. Le mécréant riche qui décède est couvert de tous les honneurs. Il est entouré de toutes les attentions. Il bénéficie de tous les traitements dignes. Bon Dieu, l'argent, l'argent, encore l'argent, l'argent et toujours l'argent. Et cela, jusqu'à quand? Que l'on ne l'oublie pas, que l'on ne s'y trompe point. Comme le dit l'adage ou l'évangéliste, et comme l'enseignent les livres saints, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Cherchez l'argent, mais priorisez la foi, priorisez l'humain, priorisez l'au-delà, priorisez la vie. L'argent d'ici-bas n'achète pas une parcelle au paradis, non plus un ticket d'entrée. On vit un instant, on meurt pour toujours. Aimons-nous vivants et donnons du sens à la vie. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu et c'est choisir le chemin du paradis éternel. Alors, quoi de mieux? C'est un texte de M. Habib Marwan Kamara, qui est un éditorialiste. Ce texte m'a beaucoup plu parce que ça rentre dans le cadre de vision des humanistes que nous sommes. Et pour nous, l'homme doit être au centre de toutes les questions existentielles. L'homme doit être la pièce maîtresse qui doit gouverner et qui doit être au-dessus de tout. Parce qu'en vérité,
un Dieu ne peut jamais se rabaisser. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne, dans nos relations familiales, le plus riche, même s'il est le plus jeune, est celui qui commande. Et celui-là même en face de qui tout le monde doit se courber. Et vous verrez très bien dans notre société, quelle que soit la valeur du riche, pardon, du pauvre, j'allais dire, cela est remis carrément à la poubelle. Mais comme disait quelqu'un qui ironisait une situation, sachez que si tout le monde devrait être riche, personne ne se soumettra à l'autre et nul ne serait l'esclave de l'autre. La richesse n'est pas une malédiction. Encore, ne faudrait-il jamais déconseiller aux gens d'aller vers la richesse, mais mettre le bien matériel au-dessus de Dieu, au-dessus de l'homme. C'est ce que nous sommes en train de critiquer. Et aujourd'hui, l'Occident se rend compte, celle-là même qu'on appelait le monde matérialiste au sens philosophique, et même au sens que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Occident se rend compte que l'homme doit être au centre de tout, et que c'est l'homme qui est capable de construire une société. Mais la question fondamentale est quel type d'homme? Un homme sans valeur, un homme attiré par le bien uniquement, un homme sans moralité, un homme qui est à la recherche effrénée de la richesse, sans tenir compte de la moralité. Peut-on construire une société avec de telles personnes? Voilà les problématiques que pose ce texte et que chacun de nous devrait se poser pour essayer de recentrer notre humanité envers nous-mêmes d'abord, mais aussi envers l'autre. Parce que le destin de l'humanité est un destin commun. Si nous propageons le malheur, l'affliction autour de nous, sachant que c'est le même résultat qui nous reviendra, ce n'est qu'un cercle. Ce que tu sèmes, tu le récoltes de quelque manière que ce soit.